Salut, c'est Rado. Alors pour faire plaisir aux visiteurs de mon blog et pour faire écho au sondage, voilà une vidéo d'analyse technique sur la Société Générale. On va commencer d'abord par le court terme, à savoir le journalier, chaque bougie correspondant à une journée de cotation. Les cours sont actuellement en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau noir ici que j'ai fait figurer. Alors si les rotations continuent à se faire de la manière dont elles se produisent actuellement, on pourrait attendre les cours pour un prochain impact aussi sur les 22,7 et en cas d'agression et de baisse de la valeur, on pourrait aller chercher les 18,9 sans remettre en cause ce biseau. D'autant qu'en zoomant un peu, on voit que nous sommes soutenus également par la moyenne mobile à 20 séances ici, dont la pente ascendante montre que nous sommes actuellement en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus d'une M20 haussière. Cela signifie aussi qu'en cas d'attaque baissière, on pourra espérer avoir du support sur cette M20. On est également soutenu à court terme par la moyenne mobile à 7 séances ici, et on voit que la séance de vendredi et de jeudi, on a eu besoin de recourir à cette M7 pour soutenir les cours lorsque la valeur a été attaquée. De manière plus générale, on voit que les indicateurs techniques sont en période de rémission, puisque si le MA cédé au-dessus de son signal, il demeure malheureusement négatif. Par contre, le stochastique, lui, est bien orienté puisqu'il est au-dessus de son signal à un souffle des 80, c'est-à-dire à un souffle de la zone de surachat. Et le momentum est également positif. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est la formation potentielle en tasse avec anse, qui est peut-être donc en train de se former. On voit ici la tasse, voici là l'anse. Pour que la figure soit validée, il faudrait que l'on casse de manière significative la ligne d'eau que j'ai faite figurer en bleu ici à 21,8. Si on arrive à clôturer significativement au-dessus de la ligne d'eau, l'objectif de la figure de tasse avec anse serait le report de la profondeur de la tasse au-dessus de la ligne d'eau, à savoir, voici la profondeur de la tasse. Si on la reporte au-dessus de la ligne d'eau, on aurait ceci pour objectif, là, donc on se retrouverait avec un objectif potentiel de 29, et quelques. Objectif valable, donc on ne réintègre pas, le cas échéant, la partie inférieure à la ligne d'eau. Voilà, mais pour l'instant c'est simplement potentiel, puisqu'encore une fois il faudrait aller clôturer significativement au-delà des 21,8 pour valider cette figure. Si on fait simple en journalier, donc on est en tendance haussière puisqu'on est au-dessus d'une M20 haussière. Maintenant du côté de l'hebdo, on voit que les choses sont un petit peu plus tendues, puisque bon, alors là c'est l'inverse, sur les unités longues où chaque bougie correspond à une semaine de cotation, nous sommes en dessous de la M20 qui elle-même est baissière, autrement dit sans ambiguïté, on est sur une tendance hebdomadaire qui est négative. Si on essaie de tracer les Fibonacci de la dernière de retracement de la dernière vague de baisse, à savoir entre les 42 et les 14, on a retracé actuellement 23,6% de la baisse. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair. Voilà. C'est-à-dire que ce niveau-là, les 20,8 correspond à 23,6% de la baisse. On a échoué cette semaine et la semaine dernière à la passer à la hausse. Si on arrive à clôturer au-dessus, statistiquement, on ira chercher la partie supérieure, le retracement supérieur, les 38,2% à 24,9%. Mais bon, encore une fois, sans brûler les étapes, il faut encore que l'on casse à la hausse, c'est 23,6%. Tout ça pour dire qu'on peut espérer avoir un rebond technique jusqu'à la moyenne mobile à 20 semaines qui sera le véritable challenge pour les haussiers, et les paliers seront ceux des Fibonacci. Mais il ne faut pas se leurrer, la tendance hebdomadaire demeure haussière même si la tendance journalière est au rebond technique. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter et de voter régulièrement pour les mises à jour.